Hey, donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en dévoile pas plus sur mon bac pour l'instant car, petite surprise, dites-moi dans les commentaires vite fait ce que vous pensez. Si je vous dis feuille de chêne, voilà. Si je vous dis fruit d'aulne, à quoi vous pensez? Donc petit indice, c'est un biotope. Mes espèces viennent quasiment, je dis bien quasiment toutes de là-bas. Et normalement vous devez trouver. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, bah tant pis, c'est pas grave. Let's go. Donc je vais dévoiler mon projet. Regardez, cette eau là et cette eau là. Vous voyez, c'est une eau totalement différente. C'est en fait car j'ai mis des fruits d'aulne dedans. Et en fait, les fruits d'aulne, ça a une particularité. C'est que c'est quasiment comme les feuilles de catapa. Ça colore aussi vite l'eau. Ça colore aussi vite l'eau que les feuilles de catapa, qui elles-mêmes colorent beaucoup l'eau. Là, j'en ai mis, allez, je dirais une dizaine. Ils sont vraiment pas très voyants. Il y en a quelques-uns là que j'ai mis exprès là pour faire naturel. Il y en a quelques-uns derrière et ils sont vraiment pas très voyants. Regardez, si je vous mets comme ça, à ma vue, vous les voyez pas. Ok, certes, vous en voyez peut-être un là, mais voilà quoi. Là, je vous mets exactement à ma vue. Là, vous les voyez pas. Ils sont hyper discrets. À part ceux-là que j'ai fait exprès en fait, parce que comme il y a mon lit ici, je mets mon écran comme ça je peux voir quand même de là. Et en fait, ma lampe, elle est là. Elle est là. Donc ça se voit en fait parce que regardez, vous avez très bien le... Comme ça. Je vais peut-être la remettre derrière. Je verrai. Mais j'ai des updates à vous dire. En fait, c'est que on s'était arrêté à la repro des bêta partie 3. Mais en fait, du coup, la présentation n'allait pas car mes femelles sont trop petites. Il faudrait que j'attende encore approximativement un mois et demi. Donc ça va, c'est pas non plus énorme. Et voilà. Donc, j'ai quelques trucs à vous dire. Aujourd'hui, mon grand-père est venu et comme il a un 200 litres gigantesque, un 250 litres qui est gigantesque, il a de la mousse de java et des plantes comme là-bas au fond et des petites là. En fait, les petites là, c'est ceux-là, mais coupées qui pousseront. Donc quand elles pousseront trop, je les remettrai derrière. Parlons du bac. Pour le biotope... Ah mais non, j'ai pas terminé l'update. J'ai oublié. Là, j'ai mis une belle racine que je vous montrerai, qui est pour l'instant lestée avec une pierre. Et là, il y a une pierre aussi. Ici. Ici, il y a une écorce. Là aussi, il y en a une deuxième. Donc déjà, ça rajoute du tanin pour l'eau noire. Au-dessus, vous voyez les petits trucs qui flottent. En fait, déjà, bah ça et ça, c'est les... Comment les fruits d'aulne. Mais là, j'ai mis des lemna minor. Voilà. Oh, bonjour toi. Voilà, donc j'ai mis des lemna minor. Et donc pour le noir, en fait, il faut une filtration assez calme. Parce que là, j'ai orienté vers la vitre et je l'ai bridé. Parce que si ce serait trop... Sinon, ce serait beaucoup trop mouvementé. Ce que vous pouvez mettre, donc les poissons vraiment typiques et classiques de biotope de l'eau noire, c'est les néons bleus. Donc en fait, c'est la population que j'ai là. Les néons bleus, les nez rouges et les ramirezi. Avec un ancistrus. Ce que j'ai d'ailleurs. Mais il est caché. Vraiment là c'est... Là, déjà avant pour le trouver... Avant il y avait 3 pierres et pour le trouver c'était hyper dur. Mais maintenant...
Mais allez, non mais bon courage. En fait, cet aquarium, c'est un peu du n'importe quoi. Il y a une racine là, il y a deux pierres là, il y a une pierre qui tient la racine, il y a des écorces là-bas, là-bas il y a encore une pierre. C'est n'importe quoi. Les plantes sont... En vrai, les plantes, ça va, elles sont rangées assez bien. Bon, celle-là, elle est... Je sais pas trop où la mettre pour l'instant, donc j'attends un peu. Mais voilà. Les plantes, ça va, sont assez bien rangées. Mais la déco, c'est n'importe quoi. Et ça fait un look très naturel. Et depuis que j'ai fait ça, ils ont pas mal d'espace de nage là au milieu. Parce qu'avant, en fait, il y avait tout au milieu. Pile en gros plan. En fait, là, du coup, ça fait... comment? Ça fait comme ça. Ça rentre là, ça revient et ça revient là. Du coup, là, ils ont pas mal d'espace de nage. Ils ont pas mal d'espace de nage là. Et en fait, du coup, ils sont cool. Ils font comme ça. Voilà. Je vais leur donner un peu à manger. Je vais leur donner des artémias congelés, bien sûr, parce que je ne fais pas d'élevage d'artémias. Je retrouve mon trépied et... ah bah non, il est là en fait. Et je vais leur donner à manger. Donc, tac. Peut-être faire comme ça. Est-ce que si je fais... Faut que je nettoie un peu là. Je vais nettoyer vite fait, j'ai le produit à vitre normalement. Oui. Donc en fait c'est une vidéo un peu fouilla. Enfin fourre-tout. Je vais nettoyer, je vais... Enfin, je vais faire c'est une vidéo un peu n'importe quoi. Faut que je trouve mon éponge qui devrait être par là. Et normalement c'est bon. Juste je trouve mon éponge à vitre qui je sais plus où elle est d'ailleurs. Et ben je vais faire une petite pause. Donc voilà, donc du coup je vais peut-être vous mettre genre comme ça. Pour que vous voyez bien quand je leur donne à manger. Je vais mettre un petit bout de papier pour caler. Voilà. Et je vais mettre les artémias. Donc je vais aller vider l'eau. Excusez-moi, c'est une des premières fois que je donne de la nourriture congelée. Donc, sur la troisième fois je crois. Donc, je suis pas très expérimenté. Hein. Excusez-moi, je nettoie mon épuisette vite fait. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ce qu'il faut dans le verre. Voilà. Je vais leur donner. Hop là, c'est la fête, les gars. Voilà. Donc, le Ramirez, il le mange bien. En fait, ils le mangent à peu près tous bien. Voilà. En fait, je vois un cube, c'est trop. Ils mangent pas tout. Donc là, pour l'instant, j'ai mis même pas la moitié d'un cube. Donc je vais leur mettre un peu plus. Genre ça. Voyons voir s'ils le mangent. Et s'ils mangent plus, c'est que stop, j'arrête. J'ai des daphnies, hein, vous inquiétez pas, les néons, ils mangent les daphnies. Là, ils galèrent, hein, enfin, ils sont un peu en difficulté pour manger les... Excusez-moi pour la qualité, hein, ils sont un peu en difficulté pour manger les artémias. Je vais leur en remettre un petit peu. Voilà, il y a tout qui est parti. Voilà. Il faudrait que mon ancistrus en ait un peu aussi. Donc comme il se cache souvent près de la racine, on va mettre près de la racine. Puis on va en mettre un peu là pour les corydoras. Bon, en fait, du coup, le cube, il va y passer. Hein.
Voilà. Je mets le reste à mon bêta. Mon bêta qui, lui, est très seul. Enfin, je trouve il se sent... Voilà. Tac. Je trouve il est un peu bizarre en ce moment, mon bêta. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Bref. Donc, c'est bientôt la fin, je pense. Ouais. J'ai pas le temps de tourner. Enfin, je peux pas tourner longtemps, là. Donc, ça va bientôt être la fin. Donc, en vrai, bonne idée. J'approuve l'idée des fridoles, des fridoles et des feuilles de chêne. J'ai un coup de cœur pour des poissons. Je vais peut-être avoir un nouvel aquarium chez mon père. Dites-moi entre Kili ou Platy Kohaku. Parce que les Molly Kohaku, pardon. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.